Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. Nous allons maintenant prendre notre Bible. Prends ta Bible et repars avec moi dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons continuer à parler sur la nature de Dieu, qui est donc l'amour, et qui est notre partage après notre conversion à Jésus-Christ. La nature de Dieu, l'amour. Nous devons avoir sa nature. La nouvelle nature, le nouvel homme. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, on va seulement lire 2 versets pour introduire. Maintenant, 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, donc, nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais que nous puissions associer à cela notre passage avant de passer aux explications. Maintenant, allons dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3, donc. Vous êtes là, Jean, chapitre 3, à partir du verset 13. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle et il expliquait, il parle à Nicodème. À partir du verset 13, donc, on va lire là-bas. Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole que tu nous donnes pendant tous ces jours, tout ce temps, toutes ces semaines, tous ces mois. Tu nous as donné ta parole et tu as insisté sur cela. Tu ne fais qu'insister sur cela, l'amour. Que nous puissions être imprégnés de ta nature qui est donc l'amour. Renouveler ta nature en nous par ta parole. Que c'est ta parole qui renouvelle ta nature en nous. Nous prions, Père Saint, en cet instant, pour que ce que tu as prévu par rapport à ta parole de ce jour encore soit accompli, et pleinement accompli, ô Dieu, c'est notre prière. Accomplis ta parole dans nos vies. Transforme-nous à ton image. Seigneur, permets que nous soyons réellement tes imitateurs, comme des enfants bien-aimés. Ô Dieu, en manifestant ta nature, en manifestant l'amour autour de nous, parmi nous et dans ce monde. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 17 novembre 2022. Vous êtes tous les bienvenus
ceux qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Vous êtes tous les bienvenus à ce programme, ce congrès du surnaturel. La nature de Dieu, c'est l'amour. L'image de Dieu, c'est l'amour. C'est ça qui doit se voir en nous. Ce verset et ce dernier passage qu'on vient de lire, je sais que ceux qui sont habitués à l'évangélisation, ou ceux qui ont été habitués à l'évangélisation, je me rappelle, à notre époque, à l'époque où je me convertissais dans les années 80, je me rappelle que la plupart des nouveaux croyants devaient réciter de cœur ce passage. Parce qu'en ce temps-là, quand on se convertissait, ce n'était pas les histoires qui se passent aujourd'hui. Les conversions étaient authentiques et ceux qui étaient convertis avaient réellement le désir de voir leurs proches, leurs camarades, leurs familles, leurs amis, les humains tout court. Ils voulaient les voir convertis aussi, comme eux. Donc c'est pour cela que chacun à son niveau évangélisait. Et même en assemblée, c'était encouragé d'évangéliser, de témoigner de sa foi. Donc, le verset 16 de Jean 3 était mémorisé, connu presque par tous à l'époque, pour parler donc aux gens, aux hommes, ou pour témoigner aux hommes de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez donc, qu'est-ce que ce verset nous fait comprendre? L'amour de Dieu va au secours du pécheur, du perdu. L'amour de Dieu n'attend pas que le pécheur s'améliore. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes capables d'aimer, mais vous aimez ce qui vous profite, ce qui vous intéresse. Vous êtes prêts à aimer tout ce qui vous arrange et ce qui ne vous cause pas des ennuis. Et vous êtes prêts à détester ce qui vous cause des ennuis, même si on vous dit, même comme ça te cause des ennuis là, plus tard ça va devenir bien pour toi. Mais comme pour le moment là, ça te cause des ennuis, tu vas d'abord détester ça, tu vas rejeter ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin pour lui dire ça. Que l'amour de Dieu n'est pas intéressé. Dis-lui ça, dis ça à ton voisin. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. Et rappelle-lui donc que c'est le genre d'amour que tu dois avoir. Dis-lui ça. C'est le genre d'amour que tu dois avoir. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. Vous comprenez? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Son amour a permis qu'il puisse donner ce qu'il avait de meilleur. L'unique Fils qu'il avait. Vous avez constaté, ou peut-être c'est maintenant que vous allez le constater, que la plupart des dons que vous avez eu à faire, ce n'était pas motivé par l'amour, le genre de Dieu. Parce que vous avez donné des choses sans valeur. Vous avez donné des choses périmées. Vous avez donné des choses de dernière classe aux gens que vous prétendiez aider, que vous prétendiez aimer. Mais qu'est-ce que vous leur avez donné? Des choses de dernière classe, des choses sans valeur, que vous aurez même jetées. C'est juste parce que vous n'avez pas voulu jeter, en fait, la personne à qui vous avez donné ça.
c'était votre poubelle. Vous l'avez considéré comme votre poubelle. C'est pourquoi vous lui avez donné ça. Parce que cette chose-là ne vous servait plus à rien. J'ai vécu avec une soi-disant missionnaire allemande qui était du genre là. Je n'ai jamais vu une sorte de méchanceté comme ça là. Une Allemande qui disait qu'elle est missionnaire ici au Cameroun. J'ai vécu avec cette femme. Une femme chiche. Quand la nourriture a déjà pourri, que même si tu donnes à un chien, un chat civilisé, il ne va pas manger ça. C'est ça qu'elle me présentait pour m'offrir. Gentiment, je lui disais, je n'en veux pas. Elle insistait. Elle-même savait que ce n'était pas normal. Mais comme, bon, c'était une martienne, ça c'est clair. C'est maintenant que je comprends qu'on vit avec des martiens, hein, au quotidien même. Dans vos lieux de service, là, les gens que vous voyez agir sans cœur, dans vos quartiers, dans vos familles, vous voyez des gens agir sans cœur. Comprenez que c'est juste des martiens. Ce ne sont pas des humains. Ils n'ont aucun sentiment pour l'humain, aucun sentiment. Vous avez fait des cadeaux, des dons, sans valeur. Ça veut dire que c'était sans amour. Ça n'a pas rencontré le besoin, comme il se devait. Parce que chez nous autres chrétiens, on doit agir comme Dieu. Parce que Dieu ne se voit pas avec les yeux physiques sur cette terre. C'est nous qui sommes ses enfants, qui le représentons. Et on doit agir comme lui. On doit faire comme lui. Comprenez? La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit lui-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas pris un ange, un archange, pour l'envoyer, pour le donner, pour le livrer, pour le monde. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas même envoyé un myriade d'anges pour mourir pour le monde. Il a envoyé un seul fils qu'il avait, l'unique fils qu'il avait. L'unique fils qu'il avait. C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a délégué. Les amis, avez-vous un cœur d'amour? Avez-vous un cœur d'amour? Aimez-vous comme Dieu? Êtes-vous capable de vous séparer de la seule chose que vous avez pour donner ça à celui ou celle que vous estimez aimer, comme Dieu a fait ici, comme Dieu a fait pour nous? Comme Dieu a fait pour nous, c'est comme ça qu'on doit faire pour lui. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour les autres. C'est d'ailleurs ça que Jean nous invite à faire. Il nous a aimés le premier pour nous montrer l'exemple que nous devons faire. L'exemple que nous devons avoir. Les amis, aimes-tu les païens du monde? Aimer le monde ici, ce n'est pas les choses du monde. C'est pas... ce n'est pas la mondanité. C'est aimer les humains qui y habitent. Ceux qui sont créés à son image. Ceux qu'il a aimé. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ mourir pour les moutons, ni pour les bœufs, ni pour les vaches, ni pour les chèvres ou les poulets, ni même pour les anges déchus qui arborent les carcasses humaines. Dieu a envoyé son Fils mourir pour les humains, créés à son image, et non les martiens. Vous comprenez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on aime, on est prêt à sauver et on est prêt à le faire à n'importe quel prix. Quand on aime, on est prêt à sauver et on est prêt à le faire à n'importe quel prix. C'est ça que Dieu a prouvé. Et il a décidé de sauver l'humain au prix de son Fils unique. Et c'est un exemple qu'il nous donne
à suivre. Nous sommes ses enfants. Nous avons dit que nous avons cru en son Fils Jésus-Christ. Nous devons être ses imitateurs dans ce domaine-là, le domaine de l'amour. Comment est-ce que tu prouves ton amour envers celui-là que tu aimes? Il faut être prêt à sacrifier ce qui te coûte très cher. Dieu n'avait qu'un seul fils. C'était Jésus-Christ. Un seul fils. Il a décidé de le sacrifier. Pas pour les justes. Pas pour les bons. Pas pour les meilleurs. Pas pour les préférables. Mais pour les pécheurs. Des condamnés à mort. Des rebelles. Des têtus. C'est pour eux. Mais je sais que pour la plupart d'entre vous là, vous aimez ceux qui sont aimables, vous aimez ceux qui sont appréciables, vous aimez ceux qui sont supportables, c'est eux que vous aimez. Mais les insupportables, les détestables, vous les détestez, vous ne les supportez pas. Mais Dieu, c'est pas comme ça que lui il agit. Allons dans Romains au chapitre 5, Romains chapitre 5. La Bible nous explique davantage comment l'amour de Dieu se manifeste, comment Dieu fait. Écoutez Romains chapitre 5, vous êtes là. Romains chapitre 5, à partir du verset 6. Oui, Romains chapitre 5. Avant, bon, peut-être il faut que vous... Allons d'abord au verset 5. Oui, verset 5. Il y a quelque chose, ce verset est très parlant. Le verset 5 qu'on va lire là. Très parlant. Et je me demande si réellement ce qui est dit ici là s'est produit en nous. Verset 5 dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez ça? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Quand quelque chose est répandu, ça fait comment? Ça déborde. Ça déborde. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu. Je vais te poser la question. Es-tu chrétien? Tu réponds oui. Est-ce que l'amour de Dieu est donc répandu dans ton cœur? Par le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que son amour est répandu dans ton cœur? Quand cet amour est répandu dans le cœur, ça déborde. Ça n'a pas de limite. Ça déborde. Sans le vouloir, ça déborde. Oh mon Dieu. Vous savez ce qu'on appelle répandre? Quand on répand là, c'est sans limite. Ça doit déborder. Ça doit déborder. Ça doit couler. Ça doit couler. Quand ça c'est répandu, ça doit couler. Naturellement, sans qu'on force. Naturellement. Hein? Regardez, revoyez vous-même encore. Verset 5, Romains 5, dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Pour quelle raison? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit en toi? Si le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas... Vous comprenez donc pourquoi Paul a dit que quand je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est des cymbales, c'est un cymbale qui retentit. Donc c'est du bruit inutile. L'amour de Dieu doit être prouvé dans nos cœurs, hein, par les actes qu'on pose. Ce n'est pas les bruits. Et la Bible dit ici qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Répandu. Qu'est-ce qui est répandu dans ton cœur? L'amour ou bien la haine? Qu'est-ce qui est répandu dans ton cœur? Es-tu enfant de Dieu? De toutes les façons, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur, même si tu te clames enfant de Dieu, matin, midi, soir, je ne sais pas depuis combien d'années, tu n'es pas enfant de Dieu, parce que pour prouver que tu es enfant de Dieu, l'amour de Dieu doit se manifester au travers de toi
Parce que c'est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit de Dieu. On continue la lecture. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Nous étions encore sans force. Vous avez suivi? Dieu ne nous aime pas parce que ne nous a pas aimés parce que nous étions forts. Il ne nous a pas aimés parce que nous étions saints, purs. Mais nous étions impies, sales, faibles, sans force, faibles, fébriles, fragiles, délicats. Dans notre délicatesse, dans notre fragilité, dans notre faiblesse, Dieu nous a aimés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu aimes les faibles? Est-ce que tu es prêt à aimer les faibles? Les sans force? Les fragiles? Oh mon Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Écoutez bien, c'est ce qui est donc normal qu'on va lire au verset 7 là. Et ça dit, quand on dit même normal, il faut même, je dirais quoi, beaucoup de grâce. Il faut Attends, lisons, lisons. Verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine, donc à peine. Ce n'est même pas d'abord possible. À peine quelqu'un peut mourir pour un juste. Un juste. Si on peut même les trouver sur la terre, les justes. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Vous savez donc que c'est là le commun de tout le monde. C'est des hommes de bien qu'on apprécie, qu'on peut aimer. C'est des hommes justes qu'on peut aimer, des hommes aimables qu'on peut aimer. Mais des injustes, des pécheurs, des impies, des faibles, les aimer, ça ne passe pas. C'est une pilule qui passe difficilement. Que quelqu'un a un mauvais caractère et tu vas dire que tu l'aimes. C'est difficile. Difficile. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8 donc. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous comprenez donc que Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est comme ça que Dieu nous demande de nous comporter. Dieu nous demande de nous comporter comme lui. Ça veut dire quoi? Si tu aimes un pécheur, tu es prêt à descendre dans sa condition pour le sortir de là, pour l'enlever de là. Pas devenir pécheur comme lui. Pas l'occasion pour dire oui, bon, tu es faible, oui, ce n'est que ça que tu peux faire, bon, je te comprends. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'indulgence. L'amour n'est pas indulgent. Oh. Comprenez cela. L'amour n'est pas indulgent. Ne me comprenez pas ce message. Mais Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il est prêt à tout pour sortir le pécheur de sa situation. Donc, le sortir de son péché. C'est le pécheur qui l'intéresse. Il n'a rien à faire avec le péché. C'est le pécheur qui l'intéresse. Et il est prêt à... quand je dis même il est prêt, il a tout donné pour sauver le pécheur, pour le sortir de son état, pour le sortir de la saleté. Il a tout fait. Et c'est comme ça que Dieu nous interpelle.
C'est comme ça qu'il nous demande de faire. Que nous donnions tout ce qui est à notre possibilité pour que le pécheur sorte de son état. Que le pécheur soit sauvé. Vous avez compris. Peut-être on n'a pas lu le verset là, je vais repartir là. Au verset... Allons dans Jean. Oui, on a lu là, verset 17. Oui, on a lu ça. Jean 3, verset 17 qui dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez? Il n'est pas là donc pour condamner le pécheur dans sa situation, dans sa condition, dans son état, mais c'est pour le sauver. C'est pour le sauver. Pas pour le juger, pas pour le condamner, mais pour le sauver. Et Dieu nous demande d'être ses imitateurs, d'être comme lui, de faire comme lui, d'agir comme lui, d'aimer sans intérêt, d'aimer sans planification. Oh mon Dieu, vous-même, vous savez que toute personne qui fait des largesses ou qui paraît gentil, machin, tout cela, il va s'attirer un grand nombre de sympathisants. J'appelle ça sympathisants, mais dans le monde, on va appeler ça des amis. Mais ce sont des sympathisants parce que ces gens-là ne l'aiment pas. Ils sont autour de lui à cause de ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Mais si cet homme-là est dépourvu de ces choses, vous allez voir que tous ces gens qui tournaient autour de lui vont s'écarter. Ils vont fuir, ils vont partir. Lisez l'histoire de Job. Quand Job se plaint devant Dieu, vous allez comprendre que dans son pays, dans sa région, dans sa zone, dans son village, là où il vivait, personne ne pouvait souffrir là sans être secouru par Job. Personne. Que ce soit les veuves, que ce soit les orphelins, que ce soit les pauvres, n'importe qui. Job prenait soin de tout le monde. Il prenait soin de tout le monde. Il le dit même à Dieu. Job était un homme exemplaire, hein? Un homme exemplaire. Mais regardez, quand il a eu le malheur, même les seuls serviteurs qui restaient dans toutes les entreprises qu'il avait, parce que dans toutes les entreprises qu'il avait, il y avait eu juste un seul survivant dans chaque entreprise. Même ces survivants-là, quand ils venaient rendre compte à Job que comme tu vois là, j'étais en service et voilà, les bandits sont venus, ils ont pris, volé tout le bétail, volé tout et puis ils ont tué tous les serviteurs. J'ai été le seul rescapé. Après avoir donné son compte rendu, il tourne le dos. Il tourne le dos. Directement, il sait qu'il ne peut plus être employé. Job n'a plus rien pour l'employer, pour l'entretenir. Donc il va faire quoi avec lui? Avec un pauvre. Quelqu'un qui est devenu pauvre, hein, tout d'un coup comme ça là. Imaginez-vous. Et n'en parlons non pas de ceux qui étaient éloignés, comme des orphelins, des veuves, machin, tout ça, les pauvres éloignés, qui l'aidaient à tout moment. Ils ne voyaient personne souffrir à ses côtés. Il leur donnait à manger. Job a été dépouillé en un seul jour de tous ses biens. Et dans le même temps, il a été malade. Je dirais même infirme, handicapé. Parce que Job ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire. Les ulcères ont rempli tout son corps. Les gens qu'il a aidés, qui étaient dans l'état où il était devenu là, l'état qu'il était devenu, les gens qui étaient comme lui auparavant et qu'il avait aidé, personne n'est venu le secourir. Personne n'est venu dire, comme on dit ici au Cameroun, Achia. Achia, hein? Personne n'est venu. Ceux qui étaient même venus pour lui parler, ils sont venus, pas pour le consoler, mais pour le condamner. Et ils sont venus pour tourner encore le couteau dans la plaie de Job. Ça valait la peine que ces gens viennent et,
Comme il n'avait rien à dire, comme c'était vraiment dépassant. Chacun devait venir et fermer sa bouche, regarder seulement. Job allait comprendre que, il sympathise avec lui, en ne disant rien. Mais ils ont commencé à parler. Quand ils ont ouvert la bouche, c'est chacun maintenant qui gâtait tout. Et ils ont même permis à ce que Job puisse également gâter, ou bien se gâter devant Dieu. Parce que même devant Dieu, Job a voulu se justifier. Or, personne n'est juste devant Dieu. Vous voyez? Ce sont ses amis qui l'ont poussé à cela. Parce qu'ils ont bavardé, ils ont ouvert leur bouche pour parler ce qu'ils ne devaient pas dire. Ce qu'ils ne devaient pas parler. Vous voyez? Job qui a donc été gentil, qui a aidé tout le monde. Mais quand il a eu les problèmes lui-même, personne ne l'a aidé. Vous voyez donc que ceux qui tournent autour de ceux-là, qui sont gentils, généreux, tout ça là, ils croient qu'il a des sympathisants, des amis. Quand il n'aura plus rien, il ne va voir personne autour d'eux. La plupart des gens prétendent aimer. C'est par intérêt. C'est le donnant. C'est par intérêt. Très peu de personnes manifestent le genre d'amour de Dieu. Or, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés, nous autres chrétiens, à manifester le genre d'amour de Dieu. Le genre donc qui est désintéressé. L'amour de Dieu n'est pas intéressé. Ce que vous allez entendre parler d'amour aujourd'hui, c'est les calculs. C'est les calculs. On s'intéresse parce qu'on sait qu'on peut tirer telle ou telle chose de la partie, de cette partie-là. C'est pas jamais gratuit, c'est pas pour rien. C'est la raison pour laquelle, si à l'avance, on voit déjà que telle personne a déjà des comportements qui repoussent, qu'on ne supporte pas, on ne va pas l'aimer, on ne peut pas s'approcher de lui. On va le détester à cause de son caractère ou de son comportement, donc à cause de sa nature. Mais Dieu nous demande de détester la mauvaise nature, mais d'aimer la personne. Détester la mauvaise nature. La mauvaise nature, c'est le péché. Vous voyez que c'est d'autres entités qui viennent habiter dans cette personne et qui le poussent à faire ce qui est mauvais. C'est ces entités-là qu'on doit détester, mais aimer la personne pour sauver la personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez donc, la finalité de l'amour, ça cherche quoi? Le salut. La vie éternelle pour la personne qu'on dit qu'on aime. On cherche à sauver cette personne. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux que ta nature s'imprègne en nous. Repartons dans Romains 5 là. Romains 5 verset 8. Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu qu'on puisse s'améliorer. Plusieurs parmi vous là, vous êtes en contestation avec vos frères, vos sœurs, parce qu'ils ont des mauvais caractères, ils vous ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous attendez qu'ils puissent soit vous demander pardon, ou qu'ils puissent changer, ou ils puissent s'améliorer avant de les aimer, avant de les accepter, ou avant de les réintégrer dans votre cœur, comme votre frère ou comme votre sœur. Vous n'agissez pas comme Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit que, mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu dois aimer cette personne avant son amélioration, avant son changement.
c'est même ton amour qui permettra que cet homme puisse changer ou cette femme puisse changer. C'est ton amour envers lui qui va permettre, puisque Christ prouve son amour envers nous comment? Pendant que nous étions encore Dieu prouve son amour envers nous comment? Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a payé le prix pour que nous puissions donc être sauvés. Pécheurs, pour que nous puissions être pardonnés. Donc, tu dois payer un prix pour que cette personne qui est détestable, qui est un pécheur, qui dérange, tu dois payer le prix pour que cette personne soit sauvée, que cette personne change. Ce n'est pas quand il va changer que tu vas l'aimer. Tu dois prouver ton amour en l'aimant comme il est là et payant donc le prix pour qu'il ne soit plus ce qu'il est là, mais qu'il soit ce que tu aimerais qu'il soit, une bonne personne. Tu dois payer le prix pour ça. C'est comme ça que Dieu a fait pour payer le prix pour nous, pour que nous puissions être sauvés, être appelés ses enfants. Il a payé le prix en faisant quoi? En se séparant de ce qu'il avait de précieux, d'unique, en livrant cela à la mort. Son Fils unique, Jésus-Christ. Ô Dieu, permets que nous soyons comme toi. Permets que nous soyons comme toi. Donne-nous ton cœur, le cœur d'amour. Donne-nous de savoir payer le prix. L'amour est destiné à sauver les perdus, à sauver les pécheurs, à sortir des trous ou de l'enfer, les condamnés, les damnés à la mort. Seigneur, donne-nous d'avoir ton cœur. Lève-toi pour prier Dieu. Lève-toi pour prier Dieu, pour qu'il donne vraiment d'avoir son cœur. Le cœur d'amour. Le cœur de miséricorde. Ce n'est pas un cœur qui condamne, mais c'est un cœur qui pardonne. Un cœur qui est prêt à sauver. Un cœur qui est prêt à descendre, sauver le pécheur dans son péché, le sortir de là. Seigneur, donne-nous ce genre de cœur. Donne-nous ce genre de cœur. Et ils sont nombreux, là-bas dans le monde, perdus, autour de nous, dans ce pays, dans ce monde, ils sont nombreux, perdus, dans leur égarement, dans leur impiété, dans les sectes, dans les péchés de tout genre. Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Qu'on ne soit pas là pour condamner, mais que nous puissions compatir. Qu'on ne soit pas indulgent, mais compatir pour chercher à sauver la personne en difficulté, au lieu de le condamner dans ses difficultés. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, donne-nous ton cœur, ton genre de cœur. Oh Dieu, laisse que ton esprit répande ce genre d'amour dans nos cœurs. Tu as dit que ton Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. Seigneur, permets que cela soit réel, authentique pour chacun de ceux qui prient avec moi maintenant là. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin